toute nouvelle fois, évidemment, cette fois-ci dans le cadre du podium définitif, puisqu'on a le coureur qui termine 3e, Derek G, le Canadien, Matteo Jorgensen, l'Américain, et désormais, une nouvelle fois, mesdames et messieurs, le vainqueur de la 76e édition du Critérium du Dauphiné. Nouvelle fois, mesdames et messieurs, l'accueil pour le Slovène Primož Roglič, le vainqueur de la 76e édition du Critérium du Dauphiné. Les 3 coureurs félicités par Martial Sadier, président du département de la Haute-Savoie, accompagné par François Excoffier, président du syndicat mixte des Glières. Primož Roglič qui règne suprême sur ce classement général. Et mesdames et messieurs, nous allons désormais tous écouter l'hymne national de la Slovénie. Le podium de l'édition 2024, la 76e édition du Critérium du Dauphiné. Primož Roglič sur la plus haute marche remporte le classement général. Matteo Jorgensen se classe à la 2e place et Derek G au 3e rang. Merci d'applaudir s'il vous plaît les 3 premiers du classement général, le podium de cette édition 2024. Quel beau podium et quelle lutte finale. Matteo Jorgensen 2e à 8 secondes, Derek G 3e à 36 secondes. Un Américain, un Canadien et un Slovène pour ce podium de l'édition 2024. Tous 3 vont redescendre et on va évidemment libérer l'espace pour un tout nouveau tableau. Dans quelques instants, c'était là aussi l'un des classements qu'il y avait encore à aller truster à l'occasion de cette 8e et dernière étape. Il aura réalisé un somptueux spectacle dans le cadre justement de ce maillot à pois de meilleur grimpeur qui est parrainé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors c'était une belle course. Pardon? C'était beau, hein? Magnifique. On adore ça. Avec du suspense en plus. Jusqu'au bout pour 4 petites secondes. Voilà. Merci. T'es venu comment en vélo? Bien sûr, mais de l'autre côté. Encore pire de l'autre côté. Voilà. Venez-nous. Et merci pour toutes les belles émissions que vous nous faites. Merci à vous d'être là aujourd'hui. Un lieu d'histoire, un lieu de mémoire ici. Salut tout le monde, super sympa. Voilà. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Et bravo encore d'être venu. Parce que le sport, c'est la vie. Et la vie, c'est aussi l'histoire. C'est écrit sur le monument. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. On va passer vainqueur du classement de la montagne avec 40 points. Il devance Marc Soler à 38 points et Primož Roglič qui terminera 3e à 31 points. Voilà. Félicitations, on va le raccompagner chaleureusement Lorenzo Fortunato qui était présent sur le Tour d'Italie il y a quelques semaines et qui a enchaîné de manière remarquable avec un très bon Critérium du Dauphiné, le meilleur grimpeur, l'Italien Lorenzo Fortunato pour l'équipe Astana Kazakhstan. Il nous restera encore quelques récompenses protocolaires, j'aperçois la meilleure équipe notamment. Le classement par équipe que l'on va probablement accueillir et saluer dans les prochains instants pour conclure gentiment cette cérémonie protocolaire, 8e de la semaine. Le protocole ici au plateau des Glières, le classement par équipe de ce Critérium du Dauphiné. On accueille la formation en question, jingle, le classement par équipe. Voilà, c'est la fin du ce Critérium ici sur le plateau des Glières avec les
podiums successifs. Et l'équipe ici. Et la formation Bora Hansgrohe remporte. Monsieur le maire de Fillière est avec nous en direct dans la place du village. Quelle arrivée incroyable! Bah oui, c'est un beau suspense jusqu'au dernier kilomètre, donc ouais, c'est vraiment sympa. Et c'est pas rien, ça veut dire que là on est sur peut-être ce qui pourrait être un jour l'arrivée d'une étape du Tour de France. On espère tous, effectivement, c'est un échauffement pour l'accueil d'une future étape du Tour de France. Alors, vous connaissez bien l'endroit évidemment ici, ça mélange l'histoire, ça mélange la géographie et le sport aujourd'hui. Ah oui, c'est un bel hommage aussi rendu aux combattants des Glières, puisqu'on fête leur 80e anniversaire, et c'est un peu un point d'orgue de cet anniversaire. Alors, monsieur le maire de Fillière a-t-il déjà fait la montée en vélo? Plusieurs fois des deux côtés, c'est un classique pour moi. On rappelle. Beaucoup moins vite. Oui, bien sûr, on attend de voir le paysage. Ah bah oui, ça permet de regarder un peu ce qui se passe à droite et gauche, ce qu'ils font pas forcément sur leur vélo. Et Christian, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a aussi les alpages, on a aussi une véritable vie économique sur ce plateau. Avant tout, c'est le pastoralisme, le plateau des Glières toute l'année, ce sont quand même des alpagistes qui font vivre l'alpage, mais effectivement, il y a le tourisme, il y a l'histoire, il y a le sport, et finalement, je trouve que ce mélange, c'est quelque chose de très bien. Voilà, en tout cas, bravo pour l'organisation, et surtout, on attend les prochains rendez-vous. Et venez sans attendre ici, 80e anniversaire des Glières, c'est pas rien. On a eu le président Macron qui est venu, il y aura peut-être encore d'autres manifestations dans l'été. Oui, mais il se passe plein de choses à Fillière, on vous attend, notamment le 14 juillet, un gros événement à Tour-en-Glières, donc vous êtes cordialement invités. Voilà, merci monsieur le maire de Fillière, la commune nouvelle maintenant, Tour-en-Glières évidemment. Un grand merci et puis à la prochaine. Ah oui, rendez-vous pour l'étape du Tour de France dans quelques mois, on l'espère. On espère très vite, on va continuer à faire nos rencontres en direct dans la place du village. On va saluer la région aussi qui est présente ici. Voilà. Guillaume Martin, très applaudi. Le lauréat du prix de la combativité parrainé par Century 21. Il est félicité sur scène par Jean-Yves Rubin de Lanchy, conseiller délégué au sport et à la vie associative commune de Fillière, accompagné par Bastien d'Auvergne, manager Century 21 à Annecy. Guillaume Martin Guyonnet qui fête aujourd'hui son 31e anniversaire. Il nous l'a dit en guise d'introduction tout à l'heure à Thône. Il nous dira, alors c'est pas le plus beau cadeau que d'avoir cette étape particulièrement. Très applaudi. Il est sur évidemment le podium officiel dans le cadre de cette cérémonie officielle. Et ça monte derrière. On l'a fait ce matin, on va commencer cet après-midi, mesdames et messieurs. Allez, ensemble. Voilà, c'est son anniversaire en plus aujourd'hui, bah dites donc. Bravo. Joyeux anniversaire. Tout le monde. Joyeux anniversaire, Guillaume. Joyeux anniversaire. 31 ans sur les roues merci Guillaume. Il s'est offert son propre cadeau en étant en tête une grande partie de l'étape. Elle s'offre donc le prix de la combativité. Il a été élu le plus combatif de cette 8e et dernière étape. Guillaume Martin Guyonnet de l'équipe Cofidis, le grimpeur français qui vient conclure, me semble-t-il, donc la cérémonie protocolaire de cette 76e édition du Critérium du Dauphiné, marque tous les champions que l'on a pu observer sur ce podium qui viennent mettre un terme à cette grande étape. Oui, ça y est, effectivement, on va pouvoir, eh bien, nous aussi tirer le rideau. La région plus que jamais présente pour cet événement, pour cette course. Oui, ben, pour la région, c'est important. Le secrétariat du Dauphiné libéré, ça se passe entièrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le président Wauquiez, c'était être proche du domaine du sport et il l'a encore démontré que c'est une belle épreuve. Oui, puis l'endroit est magnifique ici. Il y a tout, j'allais dire. Il y a tout pour le sport, il y a tout pour l'histoire, la géographie. Voilà, c'est un lieu de mémoire important et le Tour de France est déjà passé au plateau des Glières. Là, on a le plaisir d'accueillir une arrivée du Critérium du Dauphiné libéré. Donc, c'est de bon augure pour la suite. Voilà, en tout cas, c'est une belle journée. Et vive le sport! Et la région Rhône-Alpes qui soutient ces événements-là, des événements populaires et fédérateurs. Voilà, c'est ça, c'est qu'on a un beau public qui est ici parmi nous et il faut qu'on maintienne ce lien de la proximité. Merci Christophe. Merci. On continue ici ce direct toujours à la remise des prix ici au podium, évidemment sur le site des Glières. Alors les amis sont passés par là-bas. Voilà, il y a la musique également. Le public maintenant va redescendre parce qu'il y a deux voies seulement pour redescendre. Deux voies. En direct à la place du village. Et toi, comment ça va? Direct, toi. Impeccable. Alors, on est en direct.
On est en direct dans la place du village. C'est une belle journée. Hein. Ouais, c'était une belle journée. Merci beaucoup. Et puis juste avant les... Et puis il y a Bernard Tenet qui Bernard. arrive. Je vais voir Bernard, oui. Quelques secondes. Voilà. Bernard en direct. Voilà. Il est très populaire, Bernard. Voilà, ça c'est sympa. En direct. Bien, disons, ça va bien. Ça va bien. Bernard, Tenet, bonjour, en direct dans la place du village. Grosse journée encore aujourd'hui. Oui, non, très belle journée, beaucoup de suspense. Ah oui, c'est énorme. C'est un suspense énorme parce que Le vélo pour donner ça. quand on regarde le classement, il y a 9 coureurs en 2 minutes 50. Après toute la bagarre qu'on a eue, Oui, on a pensé. c'est incroyable. On y croyait presque jouer hier soir, ben non. Oui, non, mais peut-être que, je sais pas, peut-être que Roglic a eu un petit excès de confiance. Hein, C'est possible aussi. parce que nous, en tout cas, on a fait un excès de confiance parce qu'on le voyait gagner les doigts dans le nez, puis finalement. Voilà. Voilà. Eh ben, vive le sport, Bernard, en tout cas, ça c'était c'est très formidable, juste, avec de grandes émotions. Merci à tout bientôt, Bernard Tenet, double vainqueur du Tour de France. Bernard, ça fait plaisir de le... Alors, Bernard, vous l'avez vu, Bernard Tenet, hein? On retourne jusqu'à Araignée, oui. D'accord, bah écoutez alors, il y a beaucoup de virages. Oui, on connaît, on est monté par là. Si vous y connaissez. En voiture, en vélo. Vélo. Alors là, je vous dis pas, mais regardez ce qui se passe ici. On est en direct, on ne pas plus. Merci On y d'être va. venu en tout cas, une belle soirée, en tout cas, retour chez vous. Soyez prudents sur les routes, hein. On dit bien Saviron d'ici, évidemment. On est sur 2 routes d'accès qui sont assez complexes, avec évidemment, voilà, toujours en direct ici sur l'arrivée du plateau des Glières, une magnifique journée. Bernard Tenet qui nous a rappelé que c'était évidemment un énorme suspense. Je vais juste vérifier. Je vais voir Gérard Métral. Gérard, 2 minutes. Voilà, Gérard Métral, le président de l'association des Glières. Alors là, effectivement, on a eu une journée à suspense, mais l'endroit s'y prête vraiment pour des magnifiques rencontres sportives ici. Hein. Oui, tout à fait. Vraiment, on est ravis de cette manifestation. Ça amène beaucoup de gens sur le plateau, un public jeune. C'est vraiment agréable pour nous de voir toute cette jeunesse sur le plateau. Absolument. En tout cas, l'esprit de Glières continue ici avec justement ses valeurs liberté et paix. C'est ça, Gérard, hein? Tout à fait. Et puis en même temps, cette joie de vivre, ça fait plaisir dans des périodes difficiles de voir les gens heureux, quoi. Merci beaucoup. Bravo pour votre association qui fait un énorme travail. Marcel Sadier, président du département. Dis donc alors, le sport, le suspense, ici, c'est énorme aujourd'hui. C'est populaire en plus. Oui, deuxième fois. Et Roglic gagne il y a 4 ans au plateau de Solaison avec Vingegaard dans la montée. Ils ont fait la montée, c'était Vingegaard qui avait gagné l'étape, mais ils avaient fait la différence. Le critérium s'était joué dans la dernière montée. Et là, on a vu que c'était chaud parce que finir après une semaine de course dans une course de montagne avec 8 secondes d'écart, c'est absolument extraordinaire. Alors bien sûr, on est aux Glières ici. Alors beaucoup de gens m'ont demandé, mais quand est-ce qu'on aura une arrivée de l'étape du Tour de France? C'est pas moi qui décide. Oui, je sais bien, mais enfin, on y pense quand même. C'est Christian Prudhomme. Nous, on fait tout pour créer les conditions favorables. D'abord, on invite. Le département finance les communes qui acceptent d'être candidats à ville de départ, ville d'arrivée. Donc je remercie Tône, Samoin, le syndicat des Glières, filière aujourd'hui. Qualité de route, parce qu'on m'a encore félicité sur la qualité de route. Très jolie route, on l'a revu également encore aujourd'hui. On voit que sur d'autres courses, il y a des accidents qui sont liés à la qualité de route. Là, on a encore été félicité sur la qualité de route. On a des très bonnes relations et ça crée l'environnement favorable à ce qu'on soit candidat. Maintenant, il n'y a qu'un juge de paix, c'est Christian Prudhomme et ASO qui décident des étapes du Tour de France. Mais enfin, ils savent qu'ils sont en Haute-Savoie chez eux. Voilà, ils savent que c'est bien organisé. Et puis, Marcel, ce plateau extraordinaire, l'histoire avec ses vaches, l'agriculture, le pastoralisme, c'est énorme, quoi. Oui, alors je remercie Bernard Tenet puis Christian Prudhomme parce que quand je les ai contactés il y a 2 ans, c'est vrai que j'avais proposé cette arrivée en lien avec le 80e anniversaire. Je savais qu'on sortirait du 80e anniversaire. On a eu le président de la République. Là, ce week-end, c'est autour du débarquement de Normandie. Et ça fait 6 mois qu'on a entamé un devoir de mémoire en Haute-Savoie. Et quelque part, cette arrivée avec les caméras, la télé, la retransmission dans toute la France, vient un peu clôturer le devoir de mémoire avec un devoir de mémoire autour d'une épreuve grand public parce qu'avec Gérard Métral, on est attaché aux cérémonies solennelles, mais on est attaché à amener du grand public ici, à leur rappeler ce qui s'est passé au plateau des Glières. C'est populaire et certes un peu plus grand nombre. Est-ce que Martial est déjà monté en... Et gratuit. Et gratuit. C'est pour ça que le département, parce que voilà, les familles et les enfants peuvent aller au bord de la route ou venir ici voir les champions gratuitement. Et c'est la fête, il y avait un air de fête aujourd'hui. Voilà. Est-ce que le président est déjà venu en monter en vélo? Ça veut dire monter en vélo ici? Bien sûr, j'ai déjà fait, elle est très dure. Des deux côtés? Oui, des deux côtés. Alors c'est court côté Petit Bornand, mais c'est beaucoup plus dur. 5 km, mais c'est abominable, mais
c'est court. Et là, ça ressemble au plateau de Solaison parce que ça fait 12 km et c'est très très long, mais c'est très dur. Voilà. En tout cas, bravo à tous ceux qui ont participé à cette fête du jour. Une grande J'ai fête. chronométré. 24 minutes, ils ont mis depuis Usillon, la montée, le départ de la montée, l'arrivée, 24 minutes. Essayez les amis, moi j'essaye pas. Essayez. En tout cas, merci de cette grande fête ici, en direct toujours. J'espère que ça va tenir, hein, les orages sont annoncés. Pour l'instant, vous voyez, c'est le bonheur ici de cette population qui a vécu une très belle journée, magnifique journée. Lionel était à Thônes ce matin, Lionel, c'est ça, hein? Oui, j'étais au départ ce matin, 10h à Thônes. Là aussi pour Thônes, alors, il y a beaucoup de monde aussi à Thônes. Hein. Oui, puis c'est la première fois qu'il y a un départ d'une épreuve sur Thônes. D'habitude, c'est des passages en direction souvent du Grand Bornand avec une arrivée pour le Tour de France. Et Thônes va bisser cette année puisqu'on aura le Tour de France féminin au mois d'août. Exactement. Il faut le souligner, une épreuve qui est de plus en plus suivie. Exactement. Et donc, il y aura une étape qui sera sur Thônes. Donc, on va suivre ça avec attention. Et on a vu que les routes étaient nickel aujourd'hui, hein, ça se passait bien. Hein. Oui, comme d'habitude. Et puis, on a eu la chance, on n'a pas eu de pluie, ça aide aussi. Donc, exactement. Voilà. Il y a 3 gouttes qui arrivent en direct. Nous sommes à 15h28 en direct de l'Aiguillère. En tout cas, la population a vécu un moment. Merci Lionel, en tout cas, bravo. Voilà, c'est formidable ici, en direct toujours depuis ce plateau, avec un événement qui s'est passé nickel chrome, sans problème. Voilà, le président de la Fédération française de cyclisme en direct dans la place du village. Un homme heureux aujourd'hui. Ah oui, très heureux. Il y avait tout. Le cyclisme est à l'honneur, on est heureux. Il y avait tous les ingrédients. Absolument, tous les ingrédients, dont un final remarquable. C'est énorme ça, le suspense, on a vécu une forme bleue, on était en mission en direct. Il faut le faire quand même, il n'y a que ça, il n'y a que le vélo qui donne ses émotions. Oui, et puis au milieu d'un paysage somptueux, parce que ça va avec. Voilà, merci, on attend bien sûr les autres rendez-vous, il y a beaucoup de rendez-vous de cyclisme en Haute-Savoie en 2027, mais avant, et puis on attend l'étape qui va arriver un jour ici. Ça devrait se faire. C'est une question de télé. Oui, c'est une question de patience. On sait être patient ici. Merci beaucoup, président de la Fédération. À tout bientôt, merci encore de nous avoir suivis ici, sur la ligne d'arrivée, quelques mètres après, alors que le public commence à... Marcel qui a salué, d'ailleurs, j'ai vu, en italien, le vainqueur de l'étape, c'est ça, non? Non, pas le vainqueur. Non, pas le vainqueur. Il avait Ciccone. Les Italiens, tu les connais bien. Hein. Ah oui. Il n'y avait pas aussi un Cataneo qui est coureur de vélo? Autrefois, oui, mais il était très bon. Hein. C'est normal, t'as un Cataneo. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci. Bravo. On était en direct ici. À tout bientôt. Plaisir de se retrouver sur les ondes de la place du village. Voilà, écoutez, ça s'est bien passé. C'était une belle journée ici. Puis bravo encore à tous ceux qui ont fait tout le travail autour. Parce que maintenant qu'on a monté, il faut démonter. Et on est en train de le faire. On va saluer toutes celles et ceux qui le font. Avec une minutie, c'est formidable de le rappeler, de le dire. Il y a du boulot aussi. Et voilà, les gens de l'ombre parfois, mais qui ont réussi à faire une très belle journée réussie, populaire ici. Un endroit magique. Et la pluie n'arrivera pas. On va conjurer le sort. À bientôt. Voilà, direct depuis. Alors que tout le monde commence à partir. Voilà, on est en direct encore. On termine le direct. On a presque fini, qu'est-ce qu'il faut rajouter? On rajoute que c'était une belle journée, voilà. Et puis, un beau suspense, hein. Un beau suspense, une belle victoire. C'était voilà, énorme. On a vu Guillaume Martin avec le. Alors Guillaume Martin, 31 ans, qui a pris le prix de la combativité. Exactement, il le mérite. Il le mérite. Voilà. Et un grand bravo à la place du village. Très nous, beau média. Nous, on est observateurs de ceux qui font ces efforts-là. Et puis on attend maintenant le Tour de France. Et on sera bien sûr nous présents en direct pour la flamme olympique qui va passer en Haute-Savoie. Ouais, elle va passer à Cluse. On a hâte. Hein. Toi, tu viens d'où, toi? Moi, je suis de Marnat, moi. Marnero qui viennent d'ici, qui est monté comment, en voiture, en vélo? Non, je suis monté en voiture. Mais t'es garé là-bas? Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci en tout cas à tous les supporters qui sont là, qui sont encore là et qui vont peut-être encore passer la nuit ici. Non, quand même pas. Quand même pas, vous allez vous rentrer maintenant. On va se rentrer parce qu'il y a deux choses très importantes. Il y a les élections et il y a le match. Il y a le match France-Canada, mais que tu as oublié encore tout ça ce soir. Mais quelle journée absolument incroyable. Bah dis donc, ça c'est incroyable. La place du village, on est en direct ici. Alors voilà, Primoz Roglic, on va filmer le vainqueur. Voilà, il va arriver ici. Voilà, super. Voilà le vainqueur, Primoz Roglic ici, qui vient saluer les supporters. Une belle image. Regardez-moi ça. Voilà, on est en direct. À 15h31 sur le plateau des Glières. Voyez sourire des enfants ici. Les vainqueurs, bravo en tout cas. Ça c'est une belle image. Vous voyez? Ça, les sportifs, ils viennent voir aussi les supporters, ils sont en train de discuter aussi avec les enfants. Maintenant, ils vont partir bien évidemment, parce qu'on rappelle qu'après la course, évidemment, il y a
toute une série de protocoles encore à faire et à se reposer évidemment. Ce sont des champions d'exception, ils font un gros travail et il faut respecter effectivement ce temps de repos. Regardez, hop, il est parti. Voilà. Il a même posé, et ben voilà, il fait une petite photo je pense là-bas. Il passe par là-bas, voilà. Le vainqueur, ça s'est joué juste mais c'est quand même bien passé. Et c'est ça le sport, le vélo en particulier, c'est jamais joué d'avance. Voilà, on est quasiment les derniers sur le plateau. Alors nous on va regagner pour tout vous dire avec l'équipe de France Bleu qui était présente de 14 à 15 heures en direct avec autour de Julien, toute l'équipe qui fait un gros travail de retransmission sur ce plateau. Vous voyez, c'est ça aussi, c'est de rappeler qu'il faut ne pas oublier, c'est ça le message aussi du jour, ne pas oublier, rappeler l'esprit de Glières, c'est l'esprit de la paix et de la liberté. C'est un esprit qu'il faut garder. Voilà. Par contre, je cherche la sortie, moi je suis coincé là. Il n'y a pas une petite place, non. Moi, je vais passer là-bas au bout sinon. Toujours en direct depuis. Alors voilà, belle soirée. N'oubliez pas ce soir les élections jusqu'à 18h encore dans certaines régions, peut-être un peu plus longtemps. Le match France-Canada et la météo en direct à 15h33 ici. À 1500 mètres, 1400 mètres, ça se charge. Il y aura des orages quelque part. Pour l'instant, ça tient. Mais soyez prudents s'il y a des orages, on ne sait pas comment ça peut se passer. Et vive la Haute-Savoie avec les bobs rouges qu'on voit de loin. Magnifique. Ça, c'est une belle image. Ça sera le mot de la fin. Ça sera l'image de la fin d'ailleurs. Salut, merci, à bientôt.